On va partir pour Rio tout de suite, retrouver Nicolas Rançon qui est sur place. Nicolas, c'est le petit matin à Rio et ces débats, ils se sont poursuivis toute la nuit. Ils auront duré plus de 20 heures au Sénat avant ce vote donc, qui vient d'intervenir. Oui, effectivement, vous le voyez derrière moi, le pain de sucre commence à être éclairé par le petit soleil qui se lève ici à Rio de Janeiro. Et effectivement, les Brésiliens, ils se réveillent avec cette nouvelle. Dilma Rousseff est donc écartée du pouvoir. Alors, pas beaucoup de réactions ici sur place, puisqu'il est encore très tôt ce matin. Mais bien évidemment, ce sujet sera le sujet tout simplement du jour, et notamment sur les réseaux sociaux. Vous savez qu'ici, les Brésiliens aiment particulièrement partager leurs sentiments, leurs émotions sur les réseaux sociaux. Alors, il y aura forcément les défenseurs de Dilma Rousseff, mais aussi les mouvements qui ne sont pas d'ailleurs politiques, mais les mouvements qui avaient appelé à manifester dans les rues depuis maintenant un an. Alors concrètement, que va-t-il se passer maintenant que les sénateurs ont voté pour l'ouverture du procès en destitution? Eh bien, Dilma Rousseff sera informée par courrier ce matin à Brasilia. Elle sera au palais présidentiel. Elle sera informée du résultat du vote. Elle sera à ce moment-là entourée de ses proches ministres et de Luiz Inácio Lula da Silva. Elle devrait ensuite sortir du palais du Planalto, le palais présidentiel, pour aller saluer des supporters qui se trouveront juste en face sur la célèbre place des Trois Pouvoirs. Et puis ensuite, elle regagnera sa résidence présidentielle que l'on appelle à Brasilia le palais de l'Aurore. Voilà, c'est le nom du palais présidentiel. En revanche, Michel Temer, lui, il prend possession donc eh bien de la présidence brésilienne, en tous les cas par intérim pour le moment. Il va immédiatement nommer des ministres. On parle déjà de 9 ministres qui seraient annoncés aujourd'hui même. Et Michel Temer, il est un peu, on peut le dire, un peu au pied du mur. Déjà parce que les Brésiliens ne l'apprécient pas particulièrement. Sa cote de popularité est bien plus basse que celle de Dilma Rousseff. Près de 1% seulement des Brésiliens apprécient Michel Temer. Vous voyez que donc il aura beaucoup de travail, d'autant plus que les mesures qu'il compte mettre en place assez immédiatement sont des mesures d'austérité qui ne vont forcément pas plaire à un grand nombre de Brésiliens. Et enfin, quelques autres éléments sur Michel Temer pour vous rappeler également qu'il fait l'objet il est nommé dans un certain nombre de dossiers, notamment le fameux dossier Petrobras qui depuis un an défraie ici véritablement toute la chronique. Merci Nicolas Rançon en direct de Rio pour iTélé.